à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle édition du JT de l'IJBA. Dans l'actualité de ce mercredi 15 janvier, Ségolène Royal, visée par une enquête préliminaire du parquet national financier pour ses activités d'ambassadrice des pôles. Il sera désormais plus difficile de soigner les petits bobos du quotidien. À compter d'aujourd'hui, les médicaments à base de paracétamol ne sont plus en libre service dans les pharmacies. La vente de vinyle pourrait bientôt dépasser celle des CD en France. C'est en tout cas ce qui s'est passé aux États-Unis, une grande première depuis 30 ans. Et on vient de l'apprendre après son licenciement en tant qu'ambassadrice des pôles. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire contre l'ancienne ministre de l'écologie Ségolène Royal. Alors ce sont ses activités en tant qu'ambassadrice des pôles qui intéressent la justice. L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique. En duplex avec nous pour en parler, Félicie Godilla. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Ségolène Royal ? Et oui, Alice, le parquet national financier a ouvert hier matin une enquête préliminaire visant les activités de Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles, un poste qu'elle occupe depuis maintenant 2 ans. Alors vous le savez, depuis plusieurs semaines, Ségolène Royal est soupçonnée d'avoir utilisé à des fins personnelles l'enveloppe qui lui était allouée dans le cadre de sa mission. Les soupçons portent notamment sur ses déplacements en province et ceux de ses 3 collaborateurs, mais aussi la promotion de son livre ou encore sa fondation. Alors l'enquête vise donc à vérifier l'utilisation de cette enveloppe annuelle chiffrée à 100 000 €. L'entourage de Ségolène Royal est quant à lui très confiant, assurant que tout était en règle et que tout avait déjà été contrôlé par le contrôleur financier. Alors cette nouvelle intervient dans un climat très tendu, très chahuté pour Ségolène Royal, elle qui a annoncé mardi soir quitter son poste d'ambassadrice des pôles le 24 janvier prochain. Un licenciement qui, selon elle, a déjà eu lieu sans entretien préalable. L'exécutif lui reprochait entre autres ses critiques récurrentes et virulentes sur la politique du gouvernement et notamment sur la réforme des retraites. Alors à ce stade, l'ancienne candidate à la présidentielle n'a pas encore réagi à propos de l'ouverture de cette enquête, mais néanmoins, celle qui ambitionne de se représenter en 2022 devra au préalable s'expliquer devant les enquêteurs. Et la date de cette rencontre n'a pas été communiquée. Merci beaucoup Félicie Godilla. C'est le 2e jour du procès de Bernard Prénat, accusé d'agression sexuelle sur mineur par d'anciens scouts à Lyon. Hier, l'ancien homme d'église a étonné par ses déclarations. Il a reconnu avoir abusé de 5 enfants par semaine. Ce matin, à la barre, il a décidé d'atténuer ses aveux. D'après lui, les enfants étaient consentants. Certains étaient présents dans la salle plus de 30 ans après les faits présumés. Cet après-midi, 2 experts viendront à la barre pour dresser le profil psychiatrique de Bernard Prénat. À partir d'aujourd'hui, plusieurs médicaments du quotidien ne sont plus en libre service dans vos pharmacies. C'est le cas du Doliprane, de l'aspirine ou encore de l'ibuprofène. Ils sont toujours disponibles sans ordonnance, mais il vous faut maintenant demander l'avis de votre pharmacien. Alors quel intérêt de cette mesure? Un reportage de Valentin Després et Lauriane Vofocana. Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, vous ne trouverez plus ces médicaments en libre service dans les rayons. L'objectif de la mesure, sensibiliser les Français qui ont tendance à les surconsommer sans en connaître les risques. Je sais qu'il ne faut pas en prendre trop parce que ça a des impacts sur différents organes du corps. Je ne sais plus, peut-être les reins, je ne sais plus quels précisément. En les plaçant derrière les comptoirs, l'Agence nationale de sécurité du médicament souhaite renforcer le rôle de conseil que jouent déjà les pharmaciens. Nous, notre rôle, il ne change pas. Dès qu'on vend du Doliprane, qu'une personne s'est servie dans le rayon, on donne la même indication, on donne les mêmes conseils que quand on l'attrape derrière nous. En fait, c'est plus pour les personnes qu'elles se rendent compte que ce n'est pas anodin. Parmi les médicaments visés, le paracétamol. Il est efficace dans la plupart des cas, mais peut s'avérer dangereux si les doses ne sont pas correctement respectées. C'est un des meilleurs médicaments qu'on a, parce que finalement il traite plein de choses avec relativement peu d'effets secondaires. Le problème c'est finalement quand on en prend trop. Pour un patient par exemple qui est venu, il avait pris 6 grammes de Doliprane, il s'est fait une petite hépatite qui n'était pas sévère mais quand même qui s'est fait une hépatite. Les Français font partie des plus gros consommateurs de paracétamol en Europe. En 9 ans, sa consommation a augmenté de 140%. Musique maintenant, le vinyle vit-il une seconde jeunesse? Aux États-Unis, pour la première fois depuis 30 ans, les ventes de vinyle ont dépassé celles du CD. Une tendance qui s'observe aussi en France. Un reportage de Yvan et Cindy et Jean-Baptiste Arcuzet. Un son chaud qui séduit immédiatement les oreilles. Un objet d'art qui accroche le regard et éveille la curiosité. Le vinyle est de retour
chez les disquaires et dans le cœur des mélomanes. C'est quelque chose de purement physique, la manière dont le disque est gravé. Tu vas avoir plus de fréquences dans les basses, dans les aigus, et tu vas avoir un spectre sonore qui va être plus large. Dépassé par la technologie toute puissante du CD à la fin des années 80, le disque vinyle est aujourd'hui loué pour son caractère authentique, des valeurs essentielles pour les passionnés et collectionneurs de longue date. On a plein de gens en fait très différents qui viennent, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de vieux, beaucoup de gens de ma génération qui ont 50 balais, voire plus, quelques-uns un petit peu plus jeunes. Au-delà de la musique, le vinyle s'apparente aussi à une vraie démarche esthétique. Pour Nadège, c'est un objet d'art à part entière. J'ai connu et acheté des disques attirés par la pochette, oui. Et puis vous aviez des gens qui vivaient de la confection des pochettes. Beaucoup de l'époque psychédélique, là. Si les disquaires indépendants font le bonheur d'esthètes sonores fidèles, les grandes enseignes, elles, ont réussi le pari d'attirer une clientèle plus jeune. On a énormément de jeunes aujourd'hui qui commencent à acheter du vinyle. La bonne idée des maisons de disques aussi, ça a été de comprendre quand même assez vite qu'il fallait intégrer du MP3 dans le vinyle, voire même le CD. Donc ça permet d'avoir aussi la connexion numérique. Preuve de cette embellie, dans cette enseigne, les ventes ont progressé de 12% en 2019. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte avec de fabuleuses images, celle de Daniel Koffler, un parapentiste qui frôle le flanc de l'Altitori, un massif des Alpes autrichiennes. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT de l'IJBA. Merci beaucoup, bonne journée.